J'ai à côté de moi ce qui est peut-être la meilleure voiture électrique de 2025, la Tesla Model Y Performance. Et comme vous le savez peut-être déjà, ça fait un an que je cherche à remplacer ma Tesla Model 3. J'ai essayé la Smart Hashtag 5, la Xpeng G6, la Porsche électrique. À chaque fois, il y a des petits trucs qui me plaisaient pas. Et je pense que je peux enfin vous dire que j'ai trouvé sa remplaçante, la Tesla Model Y Performance. Et aujourd'hui, je vous amène avec moi en conduite avec cette voiture pour mes ressentis, ce que les chiffres disent, mais aussi et surtout ce que Tesla ne dit pas. Allez, venez, on y va. Hop hop, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Est-ce que vous savez que vous pouvez recharger votre voiture électrique de manière illimitée à votre domicile pour moins de 1 € par jour? Il s'agit de la toute nouvelle offre Drive Pack d'Octopus Energy. Et elle est unique sur le marché. Son prix de 29,99 € par mois est fixe pendant 1 an et il n'y a même pas d'engagement. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez partir sans frais. Le truc le plus malin dans cette offre, c'est que la recharge, elle est pilotée intelligemment. Dans la Octopus Energy, vous pouvez dire « Je veux que ma voiture soit à 80% demain à 8h30 » et elle sera prête dans les temps. Vous n'avez plus qu'à la brancher et le reste sera automatique. Plus besoin d'y réfléchir. D'ailleurs, aujourd'hui, l'offre Drive Pack, elle est compatible avec 50% des voitures électriques qui roulent en France. Comme les Tesla, les Renault, les Volkswagen et même les Porsche. Et d'autres marques seront compatibles à l'avenir. Et si vous vous posez la question, vous pouvez vérifier si votre modèle de voiture est compatible avec l'offre sur le site d'Octopus Energy. Et si ce n'est pas le cas, Octopus propose aussi une autre offre pour réduire vos coûts de recharge à la maison. Et vous vous en doutez, toutes les infos sont dans la description. Allez, on reprend la vidéo. Avant de vous montrer les nouveautés qu'il y a à l'intérieur, petit tour par le design extérieur. Je suis d'accord avec vous, la face avant, ça change pas des masses par rapport à un modèle Y classique. Alors quand même, on a les petites ouïes latérales en noir laqué qui donnent un petit aspect plus sportif en fait. Le bouclier est différent, il est nouveau. Et puis comme on peut le voir en dessous, le diffuseur, la petite lame en dessous, c'est également différent. Vous voyez, ça vient apporter plus de sportivité à l'ensemble, ce qui rend la silhouette un peu plus costaud. Et sur le côté, regardez-moi ces jantes magnifiques. 21 pouces, c'est un tout nouveau design. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, là, c'est un petit enjoliveur. Toutes ces parties, c'est du plastique. Ça permet de réduire la conso pour augmenter l'autonomie, notamment sur autoroute. Et on peut retirer ces caches manuellement pour faire davantage apparaître l'étrier de frein Tesla rouge. Franchement, c'est la classe. Vu de côté, ça saute pas aux yeux, mais il faut savoir qu'on a un châssis rabaissé d'à peu près 1 cm par rapport à un modèle Y classique. Ça veut dire une meilleure tenue de route, mais on va le voir, un confort qui est légèrement dégradé par rapport à un modèle Y non performance. Et regardez-moi ce travail à l'arrière, je trouve c'est magnifique. On a un béquet en fibre de carbone qui vient allonger un petit peu la silhouette. Bon, on a toujours la LED diffuse en dessous qui est magnifique. Je trouve l'effet que ça fait, c'est vraiment très sympa. Là, rien à dire sauf le petit badge performance ici, très bien. Et surtout, le diffuseur, je trouve, il est ouf, il est énorme. Il fait puissant, sportif. Et quand on suit cette voiture, elle dégage un truc, franchement, c'est... Ouais, j'adore. Vous avez vu, l'extérieur, c'est pas une révolution, ça ajoute de la sportivité, ça reste assez sobre. Si on la prend en noir, alors là, on voit pas forcément que c'est la version performance, sauf avec les jantes. Alors ici, en rouge, ça fait très sportif clairement. Mais venez voir à l'intérieur, il y a quelques nouveautés qui sont très sympas également. À l'intérieur, la première chose qui saute aux yeux, ce sont les sièges. Ils sont totalement différents, comme on peut le voir. Ils sont semi-baquets, beaucoup plus rigides sur les côtés. Ils enveloppent beaucoup mieux le corps. Pour les virages, c'est beaucoup plus sympa quand on est en conduite sportive. Et moi, j'avais peur d'une chose, c'est que ça soit un peu dur comme de la brique et que ça soit surtout un siège pour faire de la piste ou du circuit. Mais en fait, il n'en est rien. Au bout de quelques heures, à bord de cette Model Y Performance, je trouve que le compromis est très bon entre le confort et la sportivité. Et comme vous pouvez le voir ici, comme sur les modèles civils de la Model Y un peu plus sage, on va dire, ils sont chauffants et ventilés, mais pas massants. La petite chose que j'aime bien, le petit détail que j'aime beaucoup, c'est ici le logo qui fait référence justement à la version performance. Voilà, c'est toujours un petit truc en plus, hein, ça fait quali je trouve. Et puis l'appui-tête qui est légèrement différent, le dessin en tout cas est légèrement différent. Et j'aime bien ce compromis. L'autre grande nouveauté à l'intérieur qui est héritée du modèle YL qu'on connaît déjà en Chine depuis quelques mois, c'est le support des cuisses qu'on peut avec un nouveau bouton déployer ici. Alors pour moi qui fait 1,84 m, ça ne change rien, mes jambes sont plus hautes et finalement ça ne change rien. Mais pour quelqu'un qui est un peu plus petit, eh bien a priori ça lui soutient un petit peu plus les mollets, les jambes. Pour les longs trajets, ça semble être plus confortable. Autre nouveauté, c'est l'écran qui passe de 15,4 pouces à 16 pouces, donc il est plus grand et il est également mieux défini, c'est-à-dire qu'il y a plus de pixels. Alors ça ne saute pas aux yeux je trouve, puisque je trouvais déjà les précédentes définitions suffisamment élevées pour que ça soit joli. Alors peut-être si on pinaille, si on regarde un peu plus près, oui, ça fait un peu plus propre, mais franchement quand on conduit, ça ne saute pas aux yeux, donc ça c'est un petit peu un plus, pas vraiment indispensable.
Et en fait, comme chaque fois que je tourne une vidéo sur un modèle 3 ou modèle Y, mettez-nous un écran derrière le volant, comme on aurait sur la modèle S ou la modèle X. Et d'ailleurs, en parlant derrière le volant, la planche de bord, elle est en carbone, tout comme les côtés là au niveau des portières, alors que normalement on a un peu du tissu dans les autres versions. Bah là, ça fait un petit peu plus sportif, mais c'est très sobre encore une fois. C'est pas, ça crie pas l'ultra sportivité comme on pourrait avoir dans des voitures avec des options qui vraiment sautent aux yeux. En termes de rangement, il n'y a rien qui change par rapport aux autres modèles Y, c'est-à-dire qu'ils sont énormes, il y a de la place, je peux rentrer vraiment mon bras profond, mettre plein de trucs. La coudoir centrale, c'est pareil, le petit port USB, bref, c'est pas juste une voiture performante, c'est une voiture vraiment pratique au quotidien. Un rapide tour aux places arrière qui me font toujours halluciner dans le modèle Y. Regardez la place que j'ai au genou, le siège est réglé pour ma taille 1,84 m. J'ai encore 10 à 15 bons centimètres et au-dessus de la tête, la garde au toit est énorme, alors grâce au toit panoramique. Et en plus, comme dans la version classique, je peux régler l'inclinaison du siège, du dossier là. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire un petit somme, eh bien je vais le reculer un petit peu. Et vous voyez, je vais être un peu moins assis, je vais être légèrement allongé. J'ai l'écran au milieu qui me permet de régler la climatisation, la musique, de jouer à des jeux vidéo aussi, des petits jeux vidéo avec la manette, c'est toujours sympa pour les enfants, les ports USB-C, enfin bref, c'est clairement là où on voit que c'est une voiture polyvalente avec bien évidemment la coudoir centrale qui est énorme et justement à cause de ça, eh bien quand je me mets à la place arrière, j'ai le dossier qui est très raide à cause de la coudoir centrale. Donc moi en tant qu'adulte, si on était 5 adultes dans la voiture, sur 1000 bornes, ici je ferais pas le fier, hein. C'est bon, même en largeur, ça manquerait un peu d'espace. Mais bon, ça reste quand même la deuxième Tesla la plus spacieuse du marché, après la Model X bien sûr, ou le Cybertruck, mais bon, il n'est pas vendu en France. Est-ce que vous en connaissez beaucoup des voitures qui font le 0 à 100 en 3,5 secondes et qui ont la place d'avoir 800 litres de coffre, c'est-à-dire qu'on peut mettre tout ce qu'il faut pour partir en vacances avec en plus un sous-coffre qui est énorme. Et puis ce n'est pas tout, venez voir à l'avant. Et à l'avant, la bonne surprise, c'est qu'on a un autre coffre qui est encore très grand, plus grand que le Tesla Model 3, avec en plus un petit drain pour venir écouler si jamais il y a de l'eau, si jamais vous en faites une glacière ou je ne sais quoi, de la pêche ou mettez un poisson, voilà. Bref, ça permet d'écouler l'eau qu'il y a à l'intérieur. Bon, on va parler un petit peu de recharge. C'est peut-être le côté un peu décevant de ce modèle Y Performance, puisque les premiers chiffres nous donnent un 10 à 80% en une trentaine de minutes à peu près. Et vous allez comprendre pourquoi c'est décevant. Ma Model 3 de 2020, elle met 25 minutes à faire cet exercice et même 20 minutes pour la Model Y de 2022-2023 avec les cellules BYD. Donc là, on voit que c'est une régression, c'est un retour en arrière, alors que tout un tas de concurrents comme XPeng, Smart proposent des recharges en 12 à 15 minutes et il y a même Zeekr et BYD qui proposent le 10 à 80% en 7 minutes. Donc on voit que là, Tesla commence à être un peu largué du côté de la recharge rapide. Malgré ce désagrément sur la vitesse de recharge, il y a quand même un point positif avec les Tesla, c'est le réseau de superchargeurs qui est très bien intégré dans l'écran d'infodivertissement avec le préchauffage de la batterie quand il fait froid, etc. Et c'est un réseau qui est très fiable et qui en plus permet d'avoir des prix préférentiels quand on roule en Tesla ou qu'on prend un abonnement si on n'a pas une Tesla. Et pour moi, ça c'est l'une des forces d'une Tesla, c'est justement l'accès préférentiel au réseau des superchargeurs. Petite précision, cette Tesla Model Y Performance est la première voiture de Tesla à adopter le V2L, la charge bidirectionnelle, ce qui permet par exemple d'alimenter un appareil externe. Alors je sais pas, ça peut être un barbecue, ça peut être recharger une autre voiture électrique. En gros, on branche un adaptateur spécial au niveau de la prise de recharge et au lieu que ça recharge la voiture, eh bien c'est l'inverse, la batterie de la voiture est utilisée pour alimenter un autre appareil électrique. Alors pour l'instant, cette fonctionnalité est uniquement disponible aux États-Unis avec un adaptateur spécial. Pour l'Europe, on n'a aucune information et on ne sait pas si par exemple aux États-Unis, ça sera également disponible sur les autres finitions, c'est-à-dire les versions grande autonomie qui ne sont pas performance, ou si c'est juste dédié à la version performance. Ça, c'est un peu l'inconnu. Et en Europe, pour l'instant, eh bien, il n'y a pas d'annonce officielle, mais en tout cas, ça devrait arriver, c'est sûr, puisque ça fait des années que la rumeur annonce justement cette fonctionnalité de charge bidirectionnelle, surtout que l'immense majorité des concurrents proposent déjà ce genre de fonction. C'est parti, premier tour de roue et le premier truc qui me manque, c'est les commodos marche avant, marche arrière, point mort, mode parking qui ont été décalés sur l'écran. Alors ça c'est pas nouveau, c'est le cas avec toutes les nouvelles Tesla, mais purée, pourquoi? J'adore avoir des commandes physiques, au moins on sait que c'est ici quand on est en manœuvre. Bref, ça l'a fait tout seul au moins, c'est-à-dire qu'il a vu que je voulais partir en marche avant puisqu'il n'y a rien derrière moi, enfin il y a un mur.
Donc bon, on peut lui laisser ce petit côté positif. C'est une action de moins à faire, mais bon, parfois, on verra, ça va peut-être bugger dans certains endroits. La bonne surprise, c'est qu'on a les commodos des clignotants. Alors ça, c'est pas une nouveauté non plus, hein. C'est le cas sur les nouvelles modèles Y. Allez, premier tour de roue en ville. Ce qui est très appréciable, c'est qu'on est dans une voiture qui fait 500 chevaux, mais la direction est très douce, elle est très souple, puisque je l'ai réglée là en mode confort très souple. Et là, vous n'avez pas l'impression d'avoir une voiture aussi puissante entre les mains. C'est une voiture du quotidien. Et il y a clairement un côté voiture qui fait tout, puisque c'est un SUV, ça fait 500 chevaux, on peut se faire plaisir. Il y a un châssis sport, on peut même aller sur circuit avec, mais on peut très bien partir en vacances et on peut avoir des consommations qui sont pas si élevées en plus, on le verra plus loin. La grande nouveauté de ce modèle Y Performance par rapport à l'ancien, c'est que le châssis est totalement différent. Il y a des suspensions adaptatives. C'est la première fois sur une Tesla avec la Tesla Model 3 Performance. Avant, clairement, le modèle Y Performance, c'était tape-cul, on va pas se mentir. Et bien là, en fait, on a un mode sport qui va venir raffermir les suspensions avec le pilotage des suspensions. Justement, elles sont pas pneumatiques, attention, hein. C'est des suspensions classiques à ressort, mais pilotées qui permettent de gérer justement la dureté des amortisseurs. Et donc en mode sport, on va avoir un châssis vraiment très dur, très sport, alors qu'en mode confort, pour la conduite de tous les jours, eh bien, ce nouveau système va permettre d'avoir une voiture plus confortable et qui ne va pas nous casser le dos à chaque fois qu'on va passer sur une ornière, un dos d'âne, etc. On n'est toutefois pas sur un confort de suspension pneumatique comme justement il peut y avoir sur la Tesla Model S et la Tesla Model X ou même d'autres voitures, mais dans cette gamme de prix entre les 50-60 000 de la Model Y, on ne trouve pas vraiment les suspensions pneumatiques, sauf sur certaines voitures chinoises qui commencent justement à arriver avec ce type de techno. L'autre grande nouveauté, ce modèle Y Performance par rapport à l'ancien Performance, c'est l'insonorisation. Tesla a fait un énorme bond en avant entre l'ancienne génération de modèle Y et la nouvelle. Là, on roule sur le périph'. Alors certes, c'est pas très rapide, c'est 50 km/h, mais les bruits de roulement, il n'y a pas de bruit de vent clairement à 50 km/h, mais les bruits de roulement sont bien filtrés, ainsi que les bruits des autres voitures à côté. Moi qui possède une Model 3 qui date de 2020, fabriquée aux États-Unis, c'est-à-dire l'une des pires versions en termes d'insonorisation, là c'est le jour et la nuit clairement. Et notamment pour discuter par exemple avec les passagers, c'est agréable. À 110 km/h, le silence est encore roi dans l'habitacle. Alors oui, on commence à entendre quelques bruits d'air, mais franchement c'est très peu perceptible. Et le bruit de roulement encore, il est très feutré. Et franchement, ça change vraiment énormément par rapport à l'ancienne version. La recette est très simple. Tesla a doublé tous les vitrages de la voiture, tous, du toit panoramique à la lunette arrière, les vitres sur les côtés, à l'arrière, le pare-brise, bref, la totale. Je revois légèrement mon jugement sur les suspensions. Elles sont quand même un peu plus dures, donc moins confortables que ce que je pensais. Après avoir roulé quelques heures avec, sur les dos d'âne et les nids de poule par exemple, où il y a des grandes irrégularités, on sent quand même que ça tape fort et notamment à l'arrière. Donc si vous êtes plutôt typé confort, je prioriserai une version non performance et si possible avec les roues les plus petites, puisque plus les roues sont petites et plus c'est confortable, puisque en gros il y a plus de pneus, donc plus d'air. Voilà, c'était mon petit conseil. Le périphérique, l'occasion pour moi de tester la conduite autonome. Alors attention, elle n'est pas 100% autonome, c'est une conduite semi-autonome. Je suis censé continuer à regarder la route, reprendre le volant quand la voiture va me le demander. Ce qui me permet toutefois d'avoir l'esprit un peu plus libre. Et pour connaître cette techno, je peux vous dire, vous arrivez à destination beaucoup plus reposé. Cette nouvelle Model Y Performance est la première à intégrer la nouvelle batterie de très haute capacité avec 84 kWh, alors qu'avant c'était plutôt autour de 79 kWh. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura plus d'autonomie, mais surtout, ça veut dire qu'on a plus de puissance. Alors, c'est pas lié à la capacité, la puissance, hein, mais c'est que cette nouvelle batterie a plus de puissance à donner au moteur électrique. Et en gros, avant, l'ancienne Model Y avec les mêmes moteurs était bloquée à 460 chevaux, ce qui est déjà suffisant, vous me direz. Et bien ici, avec les mêmes moteurs, on peut atteindre 500 chevaux, puisque finalement, c'est la batterie qui bridait la voiture, puisqu'elle n'était pas assez puissante par rapport au moteur. Et là, cette fois-ci, on a une bonne batterie. Et la petite histoire, c'est que cette puissance était déjà dispo aux États-Unis sur la Model 3 Performance, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes batteries aux États-Unis qu'en Europe, qu'en Chine. Et donc là, en fait, pour nous Européens, on rattrape un peu les États-Unis qui étaient en avance pour le coup, alors qu'en Chine et en Europe, on était nous bridés à 460 chevaux. Donc ça, voilà, ça va pas se ressentir de ouf sur une accélération fulgurante de 0 à 100, mais par contre, c'est plus sur une reprise. Par exemple, vous êtes à 80 et vous voulez doubler et monter à 100, 110 sur une 2x2 voies par exemple, et bien là, vous aurez davantage de reprises, donc vous accélérerez plus rapidement.
Allez, on va faire une petite accélération puisqu'on arrive sur une portion à 110. Oh oui, on est collé, clairement. Collé, la nuque est collée à l'appui-tête. C'est assez fou d'avoir cette reprise à cette vitesse. Hein. Donc c'est là où on sent un petit peu l'apport de la nouvelle batterie avec plus de puissance. Et ce qui me bluffe toujours dans une Tesla, c'est assez rare hein, dans une voiture électrique, ça me l'a un peu fait sur la Porsche aussi, mais par exemple ça le fait pas du tout dans les voitures électriques chinoises, c'est la réactivité de la pédale d'accélérateur. On met le pied dedans et là, bim, on a tout le couple d'un coup, il n'y a pas de latence. Alors que dans beaucoup de voitures électriques, on a cette latence, alors que là c'est un jeu vidéo quoi, vraiment, on appuie sur le bouton, c'est on-off, ça y va. Et moi j'aime beaucoup cette réactivité, sachant qu'on peut le régler. Là on est en mode accélération inouïe, donc c'est le mode le plus puissant de la Model Y Performance. Si je me mets en mode confort, ça réduit drastiquement le couple, la puissance disponible, et donc même si vous enfoncez la pédale, ça sera pas grave. Certains diront que ce comportement peut être inconfortable quand on évolue en ville à basse vitesse, par exemple dans les bouchons, puisque ça peut provoquer des à-coups. En effet, il faut réussir à maîtriser la pédale et ça prend une petite habitude pour y arriver. Si jamais ça vous saoule vraiment trop d'avoir ça, eh bien il suffit de réduire le freinage régénératif dans les réglages et de passer en mode confort au niveau de la pédale d'accélération et vous aurez un comportement un peu plus moelleux. On n'ira pas jusqu'à ce comportement avec une latence comme chez de nombreux constructeurs chinois, mais ça sera un peu un entre-deux. En termes de motorisation, on a une transmission intégrale avec deux moteurs. C'est des moteurs spéciaux, des moteurs performance. C'est ce qui permet d'atteindre les 500 chevaux et de réaliser le 0 à 100 en 3,5 secondes seulement. C'est assez fou de se dire qu'on a un tel niveau de puissance pour une voiture du quotidien avec lequel on peut amener la famille entière, les vélos sur le toit ou sur la boule d'attelage, parce qu'il y a un crochet d'attelage qui peut tirer 1,6 tonnes. C'est-à-dire que vous pouvez tracter un bateau derrière si vous voulez. Bon, vous n'allez pas rouler comme un taré, mais c'est fou de se dire qu'une voiture de sport peut être aussi polyvalente. J'ai activé le mode sport puisque là on arrive sur des petites routes un petit peu sympas pour voir justement la tenue de route, comment ça se débrouille dans des longues courbes, sur des courbes un peu plus serrées. Hop. Alors déjà vraiment ça colle, l'accélération est vraiment très puissante et il n'y a pas trop de roulis hein. Pour un SUV. Alors il y en a un peu plus que sur un Model 3, forcément la berline est un peu plus basse, elle va avoir un centre de gravité plus bas, elle va mieux tenir et éviter de... Vous savez le roulis c'est quand ça tangue un peu de gauche à droite, donc là il y en a un petit peu, mais franchement le châssis est très très sympa, il est assez ferme, mais c'est pas inconfortable du tout. On peut même avoir la famille à l'arrière et mettre en mode sport. Et franchement ça va quoi. Bon, un rapide mot sur la visibilité, ça change pas vraiment des autres modèles Y. Alors certes on a un petit aileron à l'arrière mais on le voit même pas depuis l'intérieur. Donc la vue est pas folle, en effet la lunette arrière est assez petite. Mais franchement c'est correct. Alors par contre, il y a un point que j'aime pas trop sur les Tesla, c'est qu'on n'a toujours pas de véritable vue à 360 degrés, alors que Elon Musk nous la promet depuis des années et qu'il y a tout un tas de caméras autour de la voiture. Alors ici, heureusement, on a une nouvelle caméra à l'avant. Et là, par exemple, je vais faire un petit créneau, une petite manœuvre ici, je sais pas trop, je vais m'approcher du mur, vous allez voir. Imaginons... Hop, je vais me rapprocher, j'appuie sur l'icône caméra et là je peux voir en effet le nez de la voiture jusqu'où je peux aller serrer le mur pour me garer par exemple. En revanche, sur les côtés, je n'ai rien. Sur les côtés, en fait, vous pouvez voir que j'ai les roues arrière ici à droite et à gauche, mais je n'ai pas les roues avant. Ce qui fait que si jamais il y a un trottoir que je ne vois pas parce qu'on est vraiment très en hauteur et que j'essaye de sortir en marche avant, eh bien je ne vais pas voir l'obstacle et potentiellement je peux rayer les roues. Et vu les jantes qu'il y a là-dessus en 21 pouces, les pneus sport taille très basse, vous allez refaire vos jantes, c'est sûr et certain. Donc là, c'est dommage qu'il n'y ait pas cette fonctionnalité qu'on retrouve sur de nombreuses voitures. En plus, on a testé la Smart Hashtag 5, on a testé la Xpeng G6. C'est des voitures qui sont dans cette gamme de prix, qui sont même parfois moins chères. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors, en fait, on ne peut pas le faire sur la Tesla puisqu'il n'y a pas de caméras qui sont orientées vraiment sur les roues avant. Et il suffirait d'une paire supplémentaire de caméras pour avoir cette fonction. Je ne comprends pas pourquoi Tesla ne le fait pas au bout de tant d'années. Et là, il commence à prendre du retard sur le confort de manœuvre et aussi en fait les finances, parce que refaire des jantes ça coûte cher. J'en profite aussi pour parler un petit peu de consommation. Alors cette Model Y Performance consomme
un peu plus que la version grande autonomie à transmission intégrale, mais la différence n'est pas si énorme que ça. Et c'est là où Tesla reste quand même les meilleurs en termes de rendement au niveau des moteurs électriques. Il n'y a peut-être que Lucid Air dans le monde qui a réussi à faire un peu mieux, peut-être Mercedes avec la boîte de vitesse à 2 vitesses sur la Mercedes CLA. Mais ici, c'est assez impressionnant. En gros, pour vous donner des vrais chiffres, on a consommé là au total sur 280 km environ 18,6 kWh au 100 km avec pas mal de périph', d'autoroute. Ensuite, nous, sur notre partie vraiment où on était un peu sur les départementales, on a fait pas mal d'accélération, des départs arrêtés. J'avoue, on a pas mal envoyé. On est monté à 20 kWh au 100. On avait en plus le chauffage parce que là, il faisait 15-14 degrés peut-être. Là, il fait un peu plus chaud. On est vers Paris. Mais franchement, c'est pas mal du tout vu la puissance de la voiture, le gabarit de la voiture. Mais encore une fois, si vous cherchez la consommation la plus faible à tout prix, il faudra rester sur un modèle propulsion qui consommera un peu moins, mais pas tant que ça, hein. Ça sera plus 20-25% en moins, quoi. Franchement, c'est assez bon, je trouve. Je vais vous donner mon avis à chaud après quelques heures passées au volant de cette Tesla Model Y Performance. Alors oui, pour moi, c'est la meilleure Tesla Model Y de la gamme. Pourquoi? Eh bien tout simplement puisqu'elle reprend l'intégralité des éléments de ses petites sœurs un peu plus civilisées, c'est-à-dire la version grande autonomie, transmission intégrale. Mais en plus, elle ajoute un design que moi j'aime beaucoup personnellement et puis des fonctionnalités qu'on ne trouve pas encore sur les autres Tesla. Alors il y a par exemple le V2L dont j'ai parlé tout à l'heure qui pour l'instant c'est juste aux États-Unis. On ne sait pas trop en Europe si ça sera le cas pour celle-là, pour toute la gamme ou pas. On a le nouvel écran qui est plus grand, plus lumineux et on a aussi les nouveaux sièges avec un réglage au niveau des cuisses. Alors en effet, c'est peut-être un peu juste et peut-être qu'on peut se dire est-ce que ça vaut vraiment les quasiment 10 000 € d'écart qu'il y a avec la version juste en dessous? Et là les amis, je vais vous dire, c'est une question assez subjective et rationnellement, je vous déconseillerais ce modèle performance puisque pour moi, ça ne vaut pas forcément le surcoût de manière rationnelle. Mais si vous aimez le design, si vous aimez les performances et que vous voulez un véhicule avec lequel vous pouvez partir en vacances, aller chercher le pain le matin et faire de la piste le week-end, eh bien clairement, ce modèle Y Performance est la voiture qu'il vous faut. Alors je vous conseillerais d'attendre un petit peu quand même puisqu'il n'y a pas le mode piste pour l'instant sur cette modèle Y. Et puis comme on l'a vu en conduisant, cette version performance est quand même un peu moins souple que les versions classiques du modèle Y. Donc si vous recherchez le confort avant tout, la consommation la plus faible pour avoir la plus grande autonomie, partez plutôt sur la grande autonomie, propulsion ou transmission intégrale. Mais ce que je trouve assez fou, c'est que Tesla réussisse à faire une voiture aussi puissante, avec autant d'autonomie et avec aussi peu de concessions par rapport au modèle plus civilisé. C'est-à-dire que le confort est quand même très très bon, la consommation est certes plus élevée, mais elle n'est pas non plus énorme. Franchement, c'est vraiment une voiture qu'on peut avoir au quotidien et moi j'adore ça. Vous savez que vous commencez à me connaître, les sleepers un petit peu. C'est des voitures qui payent pas de mine, qui ont une performance énorme, mais que vous pouvez prendre pour aller tranquillement à la plage et personne va vous regarder, va prendre plein de photos. Là, je trouve que c'est assez le cas. Alors oui, on a le kit carrosserie qui rajoute un petit peu quand même des éléments bodybuildés, mais franchement, c'est assez sobre. Par contre, il faut qu'on parle de quelque chose, la concurrence. Alors, face à cette Tesla, on peut citer la Xpeng G6 avec la nouvelle version qui recharge en 12 minutes. C'est 2 fois plus rapide que cette Tesla, mais ça reste Xpeng avec une conduite qui n'est pas du tout aussi sportive, ça n'a rien à voir, c'est très aseptisé, c'est assez chinois comme je dis souvent, c'est-à-dire c'est plus du confort que de la sportivité. On peut citer aussi des Audi, la Audi Q6 e-tron par exemple, la Smart Hashtag 5 qui pourrait être également une concurrente, mais c'est vraiment des philosophies totalement différentes. Mais il faut qu'on parle de quelque chose, c'est qu'en citant ces concurrentes, je cite des modèles qui sont beaucoup plus aboutis technologiquement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a tout un tas d'écrans, de fonctionnalités, la batterie elle est immense, il y a plus d'autonomie potentiellement, il y a une recharge qui est 2 fois plus rapide, alors qu'à l'époque Tesla c'était les leaders de la recharge. Et en fait, je trouve qu'il s'est passé un truc, c'est que Tesla s'est laissé distancer par la concurrence chinoise certes, mais aussi européenne, puisque là ce que je vous cite, du Audi, du Porsche, ils ont également des batteries qui chargent beaucoup plus vite. Et ça, je trouve assez fou que Tesla se laisse distancer sur ce sujet. Et je trouve qu'on peut comparer un petit peu Tesla à Volkswagen d'antan. C'est-à-dire que vous achetiez une Volkswagen notamment pour la fiabilité et la notoriété. C'était pas pour faire une folie, pour avoir une voiture qui était magnifique ou avec des technos ou des motorisations hallucinantes. Mais en revanche, en achetant une Volkswagen, vous étiez sûr que vous faisiez pas un mauvais choix. Et bien je trouve que Tesla, c'est devenu un petit peu le Volkswagen. C'est-à-dire que c'est pas des technos qui sont innovantes ou révolutionnaires. Ils arrivent à progresser au fur et à mesure des années et la Tesla que j'ai de 2020 n'a plus rien à voir avec celle-ci de
2025, alors que la plateforme est vraiment très similaire, mais ils n'arrivent plus à révolutionner, c'est dommage, ils ne mettent plus les moyens pour faire une énorme révolution, que ce soit dans la batterie, les moteurs, l'infotainment ou des choses comme ça, et en fait on sait pourquoi Elon Musk met tout l'argent dans la robotique et l'intelligence artificielle, puisque pour lui la voiture individuelle n'existera plus dans quelques années, c'est-à-dire que cette voiture, vous n'allez plus forcément l'acheter, elle sera louée et ça sera un peu votre Uber. Lorsque vous l'appellerez, elle viendra vous chercher et puis ensuite elle ira faire des courses pour d'autres clients et vous recevrez de l'argent en échange. Et c'est pour ça qu'il faut une voiture qui est fiable, qui fonctionne bien avec des technos qui sont à l'intérieur très costauds. Et on le voit aux États-Unis, le full self-driving, c'est vraiment une folie. Et en Chine, c'est pareil. Et c'est là que Tesla a pris un virage totalement opposé au reste de l'industrie. Ne pas faire les meilleures voitures technologiquement révolutionnaires par rapport aux concurrents, mais faire la meilleure voiture qui puisse être un robot-taxi au final. Maintenant, la question à 60 000 €. Est-ce que je vais acheter cette Tesla Model Y Performance pour remplacer ma Model 3? Franchement, parmi toutes les voitures que j'ai citées au début de la vidéo, la Porsche Taycan, la Xpeng G6, la Smart Hashtag 5, c'est clairement la voiture électrique qui me fait le plus de l'œil rationnellement. Mais la grande question, c'est est-ce que je vais choisir la version performance en perdant un petit peu en autonomie puisque ça consomme plus, enfin vous connaissez la chanson, ou est-ce que je vais faire comme la grande majorité des gens et acheter la version grande autonomie propulsion avec un rapport qualité-prix qui est clairement meilleur. Ça, je pense, ça dépendra de mon banquier et de ma femme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis assez curieux d'avoir votre avis sur cette Model Y Performance. Est-ce que pour vous, elle vaut le coup? Est-ce que vaut mieux acheter une version plus sage, on va dire, ou carrément une autre voiture électrique de la concurrence? Je suis curieux d'avoir votre avis et de le lire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et d'ici là, surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, également sur Twitch où on y parle tech et voiture tous les matins.